Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce rendez-vous hebdomadaire. Nous allons évoquer le Quintet, le prix des Invalides, porte mal son nom finalement parce que la course est intéressante sur l'hippodrome d'Anguien, cela samedi et dimanche. Grand rendez-vous, prix de Diane Longines sur l'hippodrome de Chantilly, 16 pouliches, les meilleurs d'Europe sont au départ. On commence avec samedi, le prix des Invalides, vous disais-je, 2875 mètres à parcourir par 18 chevaux âgés de 6 à 10 ans. La logique commande de faire confiance aux 6 ans. Et c'est d'ailleurs chez les 6 ans que j'ai trouvé mes 3 favoris, des chevaux qui s'élancent principalement en tête de la course, autrement dit au poteau de 2875 mètres. On commence avec des chevaux qui ne seront pas ceux de tout le monde, parce que tout le monde va aller voir du côté de chez Nivard et Bazir qui rentrent 25 mètres. On commence donc avec des chevaux qui ne seront pas ceux de tout le monde, à commencer par le 12 Berscott. Il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Toulouse. C'est un cheval qui a beaucoup de qualité. Il est drivé et entraîné par Arnaud Chavat. Il se plaît sur les pistes plates. On l'a vu d'ailleurs lors de son avant-dernière sortie, très bien courir sur l'hippodrome de Laval. Il est bien engagé, à la limite du recul. C'est une première chance. On retient également le concurrent que présente Guillaume Chilot. Il s'agit de Black Jack From, un cheval un peu susceptible. Il aurait pu être disqualifié en dernier lieu sur l'hippodrome de Chartres. Finalement, il s'est imposé. Le départ est un peu son point faible. Mais logiquement, Éric Raffin devrait en tirer le meilleur parti et il doit disputer l'arrivée. Et enfin, troisième base, Bad Company, c'est la plus riche du lot. Elle est engagée, bien engagée, à moins de 1000 € du recul. C'est la drive d'Alexandre Abrivard. Michael Dolion a sans doute visé cet engagement. C'est mon autre base. Donc 3 bases dans ce quintet. On va descendre les partants avec Angel d'Or. Lui, c'est très particulier. Quand il n'est pas au galop, il gagne. La dernière fois, il a été disqualifié, drivé par François Lecanu. Il faut le racheter, il aime cette piste. Je laisse de côté Avenir de Mai. Idem pour Bambou de Calvi. Je laisse de côté, à mon avis, totalement surclassé le 4 Vieux-Lille. Je prends Axel Tilly. Axel Tilly, c'est un peu particulier. Il a très peu couru, de graves problèmes de santé émaillent régulièrement sa carrière. Il vient de faire une rentrée, 5e, confié à Pierre Vercruis. On ne peut pas lui interdire d'être 3, 4 ou 5 à la cote de 40 contre 1. 50 contre 1, ce sera sans doute la cote du 6, Baccarat des Prés, l'entraînement et la drive de Maxime Bézier. C'est un cheval qui est fantasque, mais qui est capable de belles choses lorsqu'il consent à rester au trot. Ce ne fut pas nécessairement le cas lors de ses dernières courses. On élimine Valescore Sprint en dépit du fait que Michel Lenoir est un grand spécialiste de la piste d'Anguien. Pas de chance pour Atchoum du Florida en dépit de la drive de Mathieu Abrivard. On passe avec Arius Doué, c'est Franck Nivard. Pour une place. Franck Nivard étant l'entraîneur et le driver de ce Hongre âgé de 7 ans. Astral de Virto, je ne l'ai pas retenu dans le pronostic. Il porte le numéro 14, mais c'est un cheval qui adore Anguien. Il est capable de réussir un truc, méfiez-vous-en. Le 15 Athos de Volo, on prend parce que c'est Jean-Michel Bazir. On laisse de côté Viking Dream qui reste ferré. On laisse de côté Vedette des Landes, qui à mon avis est à son maximum de gains. Et on peut éventuellement s'intéresser à la candidature de la pensionnaire de Sébastien Garato, Brune des Forges, que drive David Thomas. Mais là encore, ça n'est pas une certitude, pourtant elle sera très jouée. Donc au récapitule, nous avons 3 bases, Berscott, Bad Company et Black Jack From. Prix de Diane Longines dimanche à Chantilly, 2100 mètres à parcourir, c'est un groupe 1, la plus grande course pour les pouliches de 3 ans en France, 16 partants, c'est votre quintet. On a 2 bases absolues dans la course. Tout d'abord l'As Shutter Speed, qui vient d'être acheté par Khalid Abdullah, qui est monté par Lanfranco Dettori et qu'entraîne John Gosden. C'est une toute première chance. Si le terrain reste bon, elle devrait s'imposer et demeurer invaincue à l'issue de ce prix de Diane Longines. Elle est en effet invaincue au terme de 3 sorties. C'est une course visée de longue date. Deuxième base, c'est la plus expérimentée et l'une de celles qui a le plus couru. C'est le 11 Rhododendron qui a couru et gagné groupe 1. C'est une première chance. Elle est certes, cette rhododendron peut se présenter défraîchie parce qu'elle court à un rythme assez effréné ces derniers temps, mais en valeur, dans un lot dont elle a manifestement la pointure, parce que ce n'est pas un prix de Diane extraordinaire, elle devrait normalement parvenir à terminer dans les 5 et pourquoi pas donner une vive répartie à ma favorite, à savoir l'As Shutter Island. 2 bases en airain, j'aime aussi en bas de tableau le 15 Terakova, c'est une fille de la craque Goldikova. La distance, à mon sens, jugée sur sa dernière victoire, elle aussi est invaincue. 2 courses, 2 sorties, 2 victoires. Jugée sur sa dernière sortie, à mon avis, elle a la tenue suffisante pour réussir sur 2100. On retient, elle est associée à Maxime Guillon.
c'est la Kazakh des frères Vertemer. Donc 3 bases en fait, l'As, Shutter Speed, le 11, Rhododendron, et le 15, Terrakova. On va descendre maintenant les partants. Je laisse de côté Normandie. Alors Monrobé, je la reprends, même si elle a été délaissée par Pierre-Charles Boudot, qu'on retrouvera, nous en parlerons sur Sister Charlie. Il faut lui pardonner son échec radical. Elle avait fini dernière décollée du prix Saint-Alary, épreuve qui peut faire référence lors de l'analyse de ce prix de Diane. Mais cette Monrobé, il faut la reprendre, même si, à mon avis, elle est plus capable de prendre une place que de s'imposer. Pas de chance pour Aya of Fortune. Ce sera, à mon avis, compliqué sur Senga. Dernière course, pas top. Elle avait échoué dans la poule d'essai des Pouliches, on s'en souvient. Attention au 7 Kid Surf, écurie en grande forme. Kazakh en pleine forme également, celle de Godolphin. Et la montre toujours inspirée de Mika Barcelona. One the Moon Again. Alors c'est l'entraînement Jean-Claude Rouget, c'est la montre de Christophe Soumillon. C'était très bien la dernière fois, rentrée tardive, mais on a visé cette course. Base également, si on cherche, midi à 14 h. L'événement de ce prix Dial, on va vous dire, c'est Yellow Storm qui est montée pour la première fois dans l'histoire de la course par une cavalière, à savoir Marilyn Aymon. Cela dit, elle est prise en 34,5. Elle devrait finir dernière en toute logique. Je laisse de côté Mademoiselle Marie. Vue fantastique, Olivier Pellier, c'est la deuxième du prix Saint-Alary, on en parlait tout à l'heure. C'est une chance régulière pour les places. Pantelia, pas de chance. Turflorel, pas de chance. Festive, compliqué. Et en bas, on a Sister Charlie, on ne peut rien lui reprocher. Elle a gagné 2 préparatoires. Pierre-Charles Boudot, je vous en parlais, elle l'a préférée à Monrobé. Autrement dit, elle devrait bien courir et prendre une part active à l'arrivée, mais plutôt pour une place, parce que dans ce prix de Diane Longines, la base, c'est le 1 avec le 11. Rhododendron, il n'y en a pas d'autre.